Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui a pour thème, comme vous l'avez vu sur la miniature, les pins en général et bien évidemment les pins Disney, vous commencez à me connaître un petit peu maintenant en particulier. Voilà, donc c'est une collection que j'ai commencée il y a vraiment pas très longtemps. Je dirais qu'il y a moins d'un an que je me suis lancée dans cette collection. Donc on va dire que à la base j'ai craqué pour des petits pins fantasy, des pins un petit peu kawaii avec des petits personnages que je trouvais sympas. Et puis ensuite je me suis aperçue qu'il y avait tout un monde derrière ces petits objets, et notamment derrière les pins Disney, qui sont une véritable collection avec des cotes, un système d'échange, enfin voilà, vraiment c'est une collection que je connaissais pas du tout, enfin je pensais même pas que ça existait. J'ai connu les pins dans les années 90 comme tout le monde, mais c'était surtout des pins publicitaires, et puis bon, c'était vraiment passé de mode. Et là, c'est vrai que, notamment à travers les pins Disney, eh bien, ça revient énormément. Voilà, donc je me suis un petit peu lancée dans cette collection de pins Disney. À l'arrière, là, je sais pas si je pense que vous voyez en arrière-plan, vous avez une partie de ma collection. J'en ai pas encore, j'en ai pas énormément. Hein, je suis novice dans le domaine, et en plus, certains pins coûtent assez cher, hein, donc c'est quand même un peu onéreux. Voilà, donc pour l'instant, j'ai décidé de me focaliser un petit peu sur quatre thématiques. Donc, la Belle au bois dormant. J'ai un tableau spécial Belle au bois dormant. J'ai pas encore de tableau spécial, mais on en parlera tout à l'heure. Je suis aussi une deuxième thématique, c'est Bambi. Alice au pays des merveilles, évidemment, là je ne pouvais pas faire autrement. Et la thématique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une thématique un petit peu différente puisqu'il s'agit des chats. Alors, les chats chez Walt Disney, bien évidemment, et puis aussi vous allez voir que dans ma collection chats, il y a aussi d'autres pins qui représentent des petits minous, mais qui ne sont pas Disney. Voilà, tout simplement des petits chats pour lesquels j'ai craqué, que je trouvais très beaux. Voilà, je voulais juste, avant de vous présenter ma collection chat, parce qu'en fait la vraie thématique du jour c'est ma collection de pins chat, je voulais un petit peu vous parler des supports sur lesquels on peut mettre des pins. Alors je vous montrerai après le plus traditionnel. Là, une idée parmi d'autres, donc ça pour l'instant c'est une broderie, il n'y a pas encore des pins dessus, mais c'était juste pour vous montrer. Simplement je prends un cercle à broder, un espèce de petit tambour à broder, vous y mettez une toile de broderie vierge et vous mettez les pins ici. Donc ça, moi je vais le faire. Alors là, le seul inconvénient de ce tambour, c'est qu'il est un petit peu petit, donc il faut que ce soit une thématique pas trop développée. Voilà, et puis j'ai également dans l'idée, le jour où j'aurai le temps, de broder en fait quelque chose, soit des inscriptions en lien avec le thème, soit un petit motif en lien avec le thème. Voilà pour la première façon dont je vais exposer et présenter mes pins. La deuxième, c'est un petit peu la même chose, donc c'est un cadre en bois, que j'aime beaucoup d'ailleurs, un ancien cadre en bois vide, et en fait là derrière, à l'aide d'une agrafeuse à bois, je vais tendre une toile exactement comme la même toile à broder, et là je pense peut-être y faire mon thème Alice, voilà, avec peut-être juste un A de broder ici en monogramme, et après installer mes pins Alice. Dernière façon, je dirais justement la plus classique, mais je trouve que c'est pas forcément la plus belle, c'est je vais y arriver, des tableaux en liège comme ça, vous savez, à la base c'est pour punaiser des petits mots, des petits post-it, diverses choses. Voilà, donc le petit tableau en liège, pas très esthétique, mais quand même hyper pratique. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails, ça en fait c'est le tableau où je mélange un petit peu
toutes les thématiques. Voilà, celui-là il n'est pas organisé par thème. Mais je vous ferai une autre vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous ferai une autre vidéo sur, on va dire, l'ensemble de ma collection Disney. Voilà, donc là, on va se retrouver un petit peu, non plus face caméra, mais voilà, directement avec les pins, parce que si je vous les montre comme ça va être un petit peu galère, vous allez mal les voir. Donc je vous retrouve tout de suite avec la collection chat. Et bien voilà, on se retrouve donc pour la petite review de mes pins chat. Disney et autres. Donc juste avant de commencer, une petite précision. Dans les pins que je vais vous montrer, en fait, il y a deux catégories. Vous avez les officiels Disney et ce qu'on appelle les pins fantasy. Les pins fantasy, donc ce sont, je pense que vous l'avez compris, des non officiels. C'est pas Disney qui les produit, ce sont des créateurs, voilà, des particuliers, des gens dont c'est le métier, qui dessinent, conçoivent et réalise des pins. Alors, on commence par donc les deux pins spécial Tsum Tsum que vous voyez devant vous. On a la petite Marie et ici, juste à côté, je pense que vous le reconnaissez, le petit Figaro. On continue, justement, j'en parlais, avec des pins fantasy. Donc, ces deux pins fantasy ici viennent d'une créatrice qui s'appelle Morgane Barrett, ou Barrett, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom. Elle a une boutique sur Instagram, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Non, elle a une boutique, pardon, sur Etsy, excusez-moi. Elle a un compte Instagram et une boutique sur Etsy. Voilà, donc moi j'ai commandé pas mal de ces pins fantasy. Les deux premiers, donc vous avez ici le Potter Cat, donc un chat mais revisité à la façon Harry Potter que j'adore. Et ici un chat licorne. Donc il me manque le dernier de cette série-là que je vais me procurer assez rapidement. Il s'agit du chat astronaute. On continue donc toujours avec la même illustratrice, donc Morgane, qui avait fait cette série vraiment adorable sur les Aristochats. Donc on a la petite tête toute mignonne de Marie, de Berlioz et de Toulouse, avec la carte postale, vous avez vu en fond, qui représente évidemment l'univers parisien, dans lequel se déroule l'histoire des Aristochats. On va continuer avec, je pense, mon pins préféré de ma collection chat. Alors celui-là, c'est un fantasy. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais en fait, il est très gros. C'est un fantasy de Lucifer. Je pense que les Disney addicts l'auront reconnu, évidemment, le méchant Lucifer. Je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps et j'en suis vraiment ravie. C'est un de mes préférés. Deux autres Lucifer, un peu plus petits. Hop, on a celui-ci. Alors là, petit problème de mise au point. Mais bon, ça, j'en étais un petit peu sûre. On est habitué. Hop, tu veux pas. Donc là, il est un peu plus gris que l'autre. L'autre est vraiment noir. Celui-là, il est un petit peu plus gris. Alors, je suis désolée, hein, c'est flou. Il y en a un ici, juste à côté. Voilà. En plus petit. On va continuer avec les chats méchants. Et alors, ça c'est un pins que j'ai acheté sur Instagram à quelqu'un qui le vendait. Je l'aime beaucoup. Ce sont les siamois de la tante Sarah dans La Belle et le Clochard. Si et Am. On continue donc avec un petit Oliver qui est ici. Alors je vous avoue qu'Oliver, je ne connais pas du tout le dessin animé. Mais bon, il faisait partie d'un lot, puis c'est vrai qu'il est mignon, un petit chat roux comme ça, voilà, qui vient compléter ma collection de chats. Je n'ai pas pu le laisser de côté. Une petite Marie, donc évidemment, c'est un pins officiel Disneyland Paris. Alors, juste petite précision également, dans les pins officiels Disneyland, vous avez des pins en édition limitée en général qui s'arrachent très vite et puis ensuite qui sont revendus à des prix d'or sur eBay ou d'autres sites, et vous avez des pins qui n'ont pas d'édition limitée. On continue avec un autre petit Figaro, très beau également, qui est un officiel. Et je vais terminer ma petite collection chat par bien évidemment le chat Cheshire de Alice.
Donc ce sont deux officiels, celui-ci avec, avec sa tête, pardon, qui se... on a l'impression qu'en fait sa tête se décolle. Et celui-ci aussi où il est très sympa également, il a l'air fou, mais de toute façon ce personnage est un peu timbré. Voilà, je vous montre juste ce que ça peut donner dans l'ensemble. Voilà pour ma petite collection débutante de chats. Voilà, alors comme je vous disais tout à l'heure, il faut juste que je trouve un petit panneau pour les exposer joliment. Et ce sera parfait. Et bien voilà, c'est tout pour la collection chat. Vous me direz, pour un début, c'est déjà pas mal. J'ai agrandi cette collection finalement très récemment. J'en ai acheté plusieurs à un même vendeur. Voilà, donc je suis vraiment ravie de cette collection. J'ai envie de la poursuivre. Je ne sais pas encore sur quel support je vais la mettre, mais bon, il me faudra en tout cas un grand support parce que je pense qu'elle va être assez développée, cette collection de petits chats. Voilà, et écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me parler de vos pins à vous, de votre passion pour les pins en commentaire si vous aimez ça. Sinon, dites-moi un petit peu quels pins parmi ceux que je vous ai présentés vous ont un petit peu tapé dans l'œil. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit pouce en l'air qui me fait vraiment toujours plaisir pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Ce qui me fait encore plus plaisir, je dirais, c'est quand vous me laissez des commentaires et puis qu'on partage un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse et que vous avez envie de ne rien louper. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!